Les poteries tournées restent de l'argile crue, friable, jusqu'à ce qu'elles soient cuites au four et durcissent sous l'action du feu qui fixe les formes créées par le potier. Il peut alors les regarder et les retourner dans tous les sens sans les casser, en saisir tous les détails en prenant son temps. Le feu lui donne accès aux moindres détails, y compris les défauts cachés dans la terre au moment du tournage, comme les bulles d'air qui la font éclater à la cuisson. Le feu révèle et fixe tout, les qualités et les défauts des poteries et les gestes du tourneur lui-même. À force de tourner la terre, je crois bien que je me suis tourné moi-même, dit le potier, qui peut rajouter à présent, à force de cuire ma terre au feu, je me suis enflammé moi-même. Voyez l'impératrice, en particulier l'impératrice du Tarot Visconti. 500 ans se sont écoulés depuis sa création, depuis son apparition, devrais-je dire, et elle brille encore comme un soleil. Une puissante lumière jaune émane d'elle et irradie les 4 personnes qui l'entourent, attachées à elle par le cœur, le plus puissant des aimants. Car elle est l'impératrice des cœurs intelligents, du cœur des anciens Égyptiens, pour qui un être intelligent est délié du cœur. Il l'écrivait en hiéroglyphes. La joie est appelée et écrite dilatation du cœur et correspond à l'ouverture du cœur de celui et celle qui cherche et trouve la clé de lecture des textes sacrés des traditions. Une douce intelligence émane de l'impératrice. Elle sourit de ces sourires paisibles et intimes qui éclairent les visages des Égyptiens gravés sur les murs des temples et des tombes. Lumière du cœur filtrant à travers l'enveloppe charnelle, exprimant le lien indicible établi avec l'invisible. Un au-delà des apparences, ici déjà omniprésent. L'intelligence du cœur est au-delà de la raison qui confond comprendre et connaître. Car connaître, c'est naître avec, et même renaître avec. C'est embrasser, aimer sans attente de retour et sans condition. Se lier, se relier constamment dans un cœur à cœur pour connaître par cœur. Cœur, conscience, intelligence et mémoire se recentrent et se concentrent dans le cœur des Égyptiens. Et non seulement leurs œuvres touchent le cœur tout en stimulant leur intelligence, mais elles captivent le regard jusqu'à le projeter au-delà des formes visibles, dans un univers invisible de force indécelable à l'œil nu et pourtant bien présente en chacune et en chacun et partout dans l'univers. Cette intelligence est universelle et intemporelle, et pour bien la saisir, il faut relier la matière de l'Occident et l'esprit de l'Orient. Au début du XXe siècle, une vague d'esprits spiritualistes, Carl Gustav Jung, Oswald Wirth, René Guénon, beaucoup d'autres, a déferlé en Occident pour relier l'Occident et l'Orient, mais sans trop remettre en question les raisons politiques et religieuses de leur séparation. Un siècle plus tard, les scientifiques en Occident ont pris le relais, en spiritualisant en quelque sorte les fondements de la matière, et en se rapprochant des adeptes de disciplines orientales comme le yoga, aux vertus démontrées scientifiquement. Bien se connaître,
pour bien être, est à présent un art de vivre à part entière, qui privilégie la pratique à la théorie, en bouleversant les hiérarchies des savoirs, des pouvoirs et surtout des vouloirs. Chacune et chacun sait à présent que le bien-être est un état qui se travaille et se mérite, à condition d'oser se connaître soi-même, se commander à soi-même, et surtout se désirer et s'aimer soi-même du plus profond de son cœur. En Orient, la source de l'intelligence du cœur est le ou les yogas, un ensemble de pratiques et non de théories destinées à développer l'énergie naturelle du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme, en commençant par les relier entre eux, au lieu de les séparer, comme en Occident, dominé par les religieux monothéistes. La grande révélation du yoga en Occident est la faculté des yogis à se commander à soi-même, à s'ordonner de respirer, de prendre quantité de pauses, les asanas, et même de modifier volontairement le cours des pensées. Or, se commander mentalement à soi-même est proscrit dans la pensée occidentale depuis les Grecs anciens. Je cite Apollonius Discole. « Personne ne se donne d'ordre à soi-même, dit-il, puisque celui qui ordonne exige d'être séparé de celui à qui on adresse un ordre. Si donc quelqu'un se donne un ordre à soi-même, il est sur le point de se séparer de soi-même, ce qui est impossible. » Fin de citation. L'être pensant en Occident refuse ainsi de commander directement à son corps et à son esprit. Se contente d'appliquer des commandements religieux et moraux dictés par d'autres, de se déresponsabiliser en permanence. Mais la sanction est terrible pour cet être inconséquent, car il se prive de son propre élixir de vie, de ces moments de paix intérieure quand le corps, l'esprit et l'âme sont en phase, quand déferlent en soi-même des vagues de bien-être physique et de clairvoyance spirituelle, quand le temps est comme suspendu et fait du présent, un cadeau de la vie qui réchauffe le cœur et l'étreint. Ce chaud présent est un feu permanent, le dieu Agni des hindouistes. Ici, Agni et l'impératrice tiennent un sceptre en main droite et en main gauche. Agni, un pot d'élixir, et l'impératrice, un écu de chevalier et son aigle phénix, symbole de l'éternelle renaissance par le feu. Dans les Védas, qui sont les plus anciennes écritures de l'Inde et de la tradition du yoga, je cite, « Agni, le feu sacré, est considéré dans sa dimension cosmique comme le métabolisme de l'univers, à l'origine des changements, et la lumière qui guide. Il se situe à tous les niveaux des pratiques et des enseignements en yoga, où il est à la fois le guide en tant que lumière et le moteur de la transformation. Agni est en nous, en tant que lumière interne, il nous inspire. En tant que feu externe, il est le feu et le soleil qui président à l'action à tous les niveaux. Dedans comme dehors, Agni est notre compagnon. Il nous aide à briser le voile de l'illusion. Les pratiques de yoga cultivent les feux internes pour nous permettre d'atteindre une vision lumineuse de la réalité. Ces feux internes travaillent notre matière brute, nos désirs humains, nos peurs, nos ambitions, pour les transformer et nous faire vivre des états plus spirituels, plus vastes et plus sublimes. Agni
est la force qui suscite la prise de conscience et qui nous pousse à évoluer à travers une recherche permanente de l'unité, non pas sous forme abstraite, en restant au niveau des idées, mais sous forme d'état d'être. Il ne faut pas réduire le yoga à un système d'exercice ou à une approche méditative, mais lui accorder sa noble place. Le yoga est une voie d'action, une voie d'évolution de l'âme et de l'ensemble de notre être à tous les niveaux. Fin de citation de Swami Madhurananda, le feu de la transformation. Les anciens Égyptiens réchauffaient aussi leur corps, leur esprit et leur âme par des pratiques yogis représentées sur les murs des temples. Le yoga égyptien, redécouvert par Babacar Khan vers 1960, est présenté ici par le Yoga Centre de Nanterre. Je cite: la colonne vertébrale est l'axe énergétique du corps humain. C'est au travers d'elle et autour d'elle que circulent les principaux courants d'énergie qui innervent notre corps. Toute déformation de cet arbre perturbe cette circulation et entraîne des blocages et des déperditions considérables d'énergie. Les Égyptiens possédaient une connaissance étonnante des lésions qui peuvent affecter l'arbre vertébral et leurs incidences sur le reste du corps. À l'instar des Chinois, leur pratique médicale était orientée vers la guérison des troubles énergétiques et de vertébrothérapie. Pour les Égyptiens, les désordres énergétiques sont les grands responsables de l'apparition des maladies. Cette connaissance approfondie du corps humain, physique et énergétique, explique la précision étonnante des attitudes égyptiennes, et notamment la posture du Ka, l'un des fondements des postures du yoga égyptien. Pour les anciens Égyptiens, la posture du Ka active les deux serpents de la colonne vertébrale, la Kundalini. Les deux courants énergétiques du corps que les Indiens appellent Ida et Pingala Nadi, qui permettent la circulation de l'énergie pranique. Dans cette posture, les deux bras correspondent aux deux nadis et permettent ainsi de s'harmoniser au niveau du chakra du cœur. Elle établit un courant d'échange entre la terre et le ciel qui s'harmonise, c'est le yin et le yang, entre lesquels circule la Kundalini. La Kundalini remonte alors jusqu'au sommet du crâne, en passant par les 7 principaux centres d'énergie, les chakras. La sensation semblable à une brûlure qui accompagne cette montée fulgurante est si impressionnante qu'elle bouscule tous les codes sensitifs et intellectuels pour, dans l'instant, enflammer un être de plénitude rayonnant de bien-être. Je cite Swami Sivananda Sarasvati. « Vous êtes comme enivré, vous en oubliez totalement le monde. Quand une ouverture de Sushumna, le canal ou nadi central qui véhicule la Kundalini, si ténue soit-elle, est effectuée, la force cosmique du serpent de feu s'efforce de pénétrer dans la Sushumna. Il s'établit alors un grand Vairagya, l'esprit de renoncement. Vous devenez comme un pas vide. » Fin de citation. Alors, les yeux grands ouverts, bouche détendue, le sourire vient doucement. Voyez le yogi Sri Aurobindo et le scribe du Louvre. Pensez à sourire, dit Yogi Khan. Quelle est la signification du célèbre sourire du Bouddha, au-delà de la sérénité que cela inspire? Le sourire intérieur, bien sûr. Il est important de sourire dans la pratique, surtout quand les asanas, les postures du yoga, sont exigeantes.
Pensez à sourire aux parties douloureuses de notre corps, aux difficultés qui surgissent comme des obstacles permanents dans notre vie, de sourire à nos amis, aux personnes qui nous sont chères, mais aussi à nos ennemis. Dans la rue, souriez à un ou une inconnue. Vous verrez que l'effet est immédiat. Fin de citation. Le sourire du scribe, filtrant la lumière du cœur à travers son enveloppe charnelle, est le témoin le plus fidèle de ces passages entre les différents niveaux de l'être, et témoigne d'un lien indicible établi avec l'invisible, réservé justement aux êtres qui se détachent des apparences et sont beaucoup plus profonds. Ce sourire omniprésent, gravé sur les papyrus et tous les murs des temples et des tombeaux, est intemporel, car il va de soi qu'un être soit transfiguré par son bien-être quand il retrouve son intégrité et évolue en soi-même intégralement. Comme il va de soi que l'absence de sourire défigure les êtres divisés et en conflit avec eux-mêmes et leurs semblables. Le sourire du scribe est l'illustration la plus subtile des rapports harmonieux établis en soi-même entre le corps, l'esprit et l'âme, un trait vivant, à la fois droit et courbe, dessiné par des lèvres animées de mouvements en permanence, le plus souvent imperceptibles. Les droites du repos y redressent les courbes de l'action, qui incurvent à nouveau les droites, transformant la bouche en symbole vivant où se rencontrent, se conjuguent et interagissent les unes sur les autres des forces à la fois contradictoires et complémentaires, symbolisées par la règle et le compas dans les confréries de bâtisseurs. Dans cette posture du scribe assis en lotus, tel un yogi en méditation, l'être est en action en surface, tout en plongeant en soi-même jusqu'au plus profond, là où se concentrent tous ces mouvements potentiels au repos. Le sourire du scribe illustre ce moment d'équilibre le plus subtil qui soit entre l'instant où se déclenche le potentiel d'action de l'influx nerveux de ses neurones, quand il saisit son calame, et l'instant où il le repose et retrouve son potentiel de repos. Pour célébrer cette renaissance par jaillissement de la Kundalini, vécue comme une transfiguration par le yogi, les déesses Isis à gauche et sa sœur Nephthys à droite entourent la colonne vertébrale, le Djed, symbole de la résurrection d'Osiris, l'époux défunt d'Isis, couple d'androgynes. Isis, symbole de naissance et de lumière, et Nephthys, symbole de mort et d'ombre, symbolisent à elles deux le cycle complet d'une renaissance permanente, renouvelée lors de chaque jaillissement de Kundalini, ou du déferlement par vagues de l'énergie du yogi qui dorénavant rayonne comme un soleil, comme Ré, le cercle rouge dominant cette illustration. Le mot Djed signifie stable ou durable, et son érection indique que la force vitale a triomphé des forces inertes de décomposition qui gisent sans vie sur le sol. Autrement dit, il s'est soustrait aux forces négatives d'une vie matérialiste sans perspective spirituelle. Et pour s'y soustraire, il faut se battre contre les partisans du moindre effort et contre les dogmes religieux conçus pour dévitaliser les pensées et les vider de leur substance spirituelle régénérante. Cet être vivant régénéré s'identifie à Ré, le dieu soleil, sans être Ré soi-même, et à Osiris,
tout en gardant son individualité propre, comme l'indique le papyrus d'Ani. Il incarne la croix de vie Ankh. Son Ka le proclame les bras levés, et six babouins, représentants de Thoth, dieu du verbe divin, le célèbrent par de grands cris. Car ce jaillissement de la Kundalini, du vivant de l'être, est équivalent à une irruption dans l'univers invisible qui entoure et constitue au plus profond les êtres humains, une marque définitive de l'être dans son propre au-delà. Une autre dimension de vie commune à tous ces êtres désormais en survie. Leur vie est désormais extraordinaire et ils manient des forces invisibles qui transforment chaque instant de vie en moment magique, en temps de voyance et en bien-être, et surtout dans la plus grande humilité. Avec eux, l'être devient passeur de l'énergie cosmique qui le traverse, et avec discipline, prudence et humilité, il devient serviteur des forces dont il se sert à présent pour agir en puissance dans le monde. Ces forces sont des pensées créatrices, si puissantes qu'elles semblent émaner des dieux, à commencer par Ré. Ré en soi-même irradie avec la même énergie de pensée cosmique et de pensée humaine terre à terre, et ces rayons deviennent de puissants leviers pour agir sur soi-même et dans le monde, dès qu'ils sont commandés par le mental en conscience. Autrement dit, le mental a le pouvoir de se transformer soi-même et de transformer le monde, à condition de le savoir et de le vouloir. Or, toute l'éducation depuis la petite enfance en Occident a pour but de déresponsabiliser les hommes et les femmes et de transférer la force active de leurs pensées aux autorités civiles et religieuses qui les dirigent. Le message flamboyant de l'impératrice est la reconquête des territoires perdus de la pensée à tous les niveaux, corporel, intellectuel, mental, spirituel, à commencer par le niveau corporel, car le corps pense. Ces pensées muettes n'attirent pas l'attention outre mesure et en Occident ne sauraient prétendre à l'existence, au même titre que celle de l'esprit et de l'âme. Tout au plus constituerait-elle un bruit de fond derrière le concert ordonné des pensées audibles et dignes de ce nom. Car le corps serait soumis à l'esprit. Et dans cette perspective verticale, régissant les grands systèmes idéologiques et religieux en Occident, le corps n'a pas le droit à l'expression, et encore moins à la parole. Cet axe dogmatique fut renversé au XVIIe siècle par Leibniz et Spinoza, qui replacèrent le corps et l'esprit l'un en face de l'autre, comme dans les grandes traditions en Orient. Les fils et l'énergie de la pensée parcourant l'un et l'autre et vibrant jusqu'à être en phase, dans une tension subtile permanente où se côtoient les pensées les plus légères et les plus graves, leurs fils vibrant des émotions et des réflexions qui les traversent. Chacune résonne empesée ou légère dans les moments graves et légers de la vie, au diapason des tensions du corps, des pincements du cœur et du souffle de l'esprit, et transforme le cerveau et le cœur en caisses de résonance où s'entrecroisent leurs jeux croisés de vibrations. Les pensées du corps et de l'esprit sont semblables à deux cordes tendues et pleines d'énergie qui attendent l'archet et la main du penseur, musicien, créateur qui les fera vibrer en jouant ses propres notes qui sont toutes des pensées créatrices. Car à la différence des pensées qui nous parcourent sans cesse, même durant le sommeil, les pensées créatrices témoignent d'une reprise en main de ces flots de pensées pour les canaliser et réguler leur flux,
comme un yogi régule son souffle et joue avec lui en se commandant de respirer de telle ou telle manière pour atteindre différents niveaux de conscience. Alors, les pensées ordonnées et créatrices prennent peu à peu le pas sur les pensées habituellement désordonnées qui parcourent le corps, l'esprit et l'âme. Et l'arme la plus puissante de cette reconquête de l'ordre sur le chaos intérieur de la pensée est la visualisation créatrice. La visualisation est la mise en pratique de la pensée créatrice. Une technique mentale qui utilise notre imagination pour fixer nos pensées et réaliser nos désirs. Les Occidentaux fixent ainsi, depuis 2600 ans, le bien, le beau et le bon de Platon dans un ciel d'idées de valeurs suprêmes, qui conduit les philosophes à lever les yeux intérieurement en pensant à ces idées, comme les religieux monothéistes lèvent les yeux rituellement quand ils pensent à leur Dieu unique. Pourtant, les idées et les dieux grecs ne sont que des pensées humaines, des créations de l'imaginaire qui n'ont pas quitté l'axe horizontal du plan terrestre. Mais les idées de Platon sont proches de l'axe vertical de la conscience et viennent à point pour combler le manque de recentrage sur eux-mêmes et par eux-mêmes des croyants monothéistes. Car les croyants monothéistes pensent par procuration, mais aspirent malgré tout à connaître les délices d'une conscience et d'une spiritualité épanouie. Par la visualisation créatrice, nous développons aussi notre pouvoir mental de création et de recréation de notre vie, de récréation même. Et nous découvrons que nous avons la possibilité de choisir consciemment ce que nous voulons vivre. Plutôt que de subir des situations dans lesquelles nous dépendons d'autrui ou d'être les victimes passives de nos propres conditionnements, nous devenons les constructeurs de chacun de nos instants, les créateurs de notre réalité quotidienne. Plutôt que d'attendre que le monde s'améliore autour de nous, nous transformons nos modes de pensée en visualisant plus de santé, d'amour, d'épanouissement, de joie de vivre, à la fois en nous-mêmes et dans notre propre environnement. La pensée visuelle créatrice n'est pas nouvelle puisqu'elle existe depuis que les hommes et les femmes pensent et désirent. Cette puissance naturelle nous vient de l'énergie créatrice fondamentale de l'univers, à travers la puissance du Sahu et de l'Ak des anciens Égyptiens, à laquelle nous avons recours constamment, de manière consciente ou non, comme nous évoluons consciemment ou non dans l'être égyptien et ses 9 constituants. Nos difficultés, nos manques, nos lacunes, nos problèmes prennent leur source dans notre système de croyances et de pensées, et trop souvent dans nos pensées négatives sur la vie, profondément enracinées et liées à notre histoire passée. Ces pensées négatives forment un cercle vicieux dans lequel nous nous enfermons mentalement, qui nous prépare à imaginer et vivre d'autres difficultés et d'autres problèmes. La visualisation créatrice nous apprend à sortir de ce cercle vicieux en utilisant la puissance de notre imagination de plus en plus souvent et consciemment pour créer ce que nous désirons vraiment. Amour, plénitude, joie, paix, relations satisfaisantes, santé, travail, prospérité. C'est la porte vers l'abondance de la vie. Pour sortir des cercles vicieux par la visualisation créatrice, nous créons volontairement dans notre esprit les images positives de ce que nous désirons voir se produire dans notre vie et nous portons régulièrement notre attention sur ces images en les chargeant d'énergie positive, jusqu'à ce qu'elles deviennent des réalités
objective. Nous verrons avec l'empereur, la lame majeure, la 4e du tarot, comment s'opère cette transformation d'une pensée ordinaire en pensée créatrice. Tout change alors dans la vie spirituelle, car la pensée devient consciemment captive ou non des cercles vicieux qui l'emprisonnent, et joue à s'en délivrer soi-même pour se projeter en puissance en soi et autour de soi, pour agir et s'épanouir en soi-même et dans le monde visible et invisible, en des dimensions où l'espace et le temps deviennent relatifs. Et en ces dimensions, l'être bien en soi peut transmettre le bien hors de soi et peut soigner le mal loin de soi. C'est le principe des soins effectués à distance par transfert d'énergie, à des niveaux d'énergie qui dépassent les limites spatio-temporelles. C'est aussi le principe de la télépathie, la transmission de pensées créatrices, et du magnétisme, la transmission d'une onde de vibration créatrice. À ces niveaux de conscience, la différence s'estompe entre la connaissance et la conscience, entre les connaissances qui se bousculent et tournent sur le plan horizontal de la girelle du potier et les prises de conscience qui surgissent dans son axe vertical de rotation. Connaissance et conscience cristallisent alors et vibrent en harmonie, en mouvement puissant et coordonné, semblable au battement d'ailes d'un être cosmique réalisé sur la terre et accompli au ciel, devenu Ré soi-même. L'être devenu impératrice, glorieux et lumineux, est aussi plein de promesses et de réponses aux questions qu'on ne pose pas ici, car elles relèvent de l'empereur. Avant de fermer cette vidéo, pensez à rejoindre notre association L'âme des étoiles à cette adresse. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube.